Bienvenue sur la chaîne Techno 01net dans le labo de 01 et nous sommes ici véritablement dans la caverne d'Alibaba du test, on peut le dire. Et regardez ce qu'on a juste derrière nous, c'est un téléviseur 4K de haute volée. Et oui, on est venu exprès ici pour vous faire découvrir le premier téléviseur 4K de la marque Panasonic. Alors qu'a-t-il de particulier ? Eh bien, on peut dire que c'est le plus évolué du moment. Et pour tout comprendre sur ce téléviseur un petit peu hors du commun, eh bien nous avons convoqué notre expert maison, Patrick Pierre Garcia. Bonjour les garçons, j'aime bien convoquer les patrons au Ici, tout de suite. rapport. Bon, d'abord, on va revenir un petit peu ce que c'est que l'Ultra HD. Vous appelez ça 4K, bon, c'est la même chose, l'Ultra HD. D'un côté, on a dans vos téléviseurs Full HD qui ont 2 millions de pixels. L'Ultra HD, c'est 8. Donc par 4, on multiplie par 4 la densité de l'image et par 2 la définition. Alors, on le voit avec les coquelicots là, c'est impressionnant. Oui, coquelicot, colchic dans les prés pendant que vous y êtes aussi. Donc la petite chanson derrière et tout, formidable. Donc on va expliquer un peu pourquoi ce téléviseur est intéressant. Voilà. D'abord, c'est un 65 pouces, c'est le premier que Panasonic introduit Dans mon salon. dans votre salon. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, après il part dans mon salon, celui-là. Il part dans votre salon à 6 000 € le m'étonnerait. pouce, 65 pouces. Alors, contrairement à d'autres fabricants comme Sony, Philips et autres, ils ont attendu chez Panasonic pour le lancer parce qu'ils se sont dit les normes évoluent, tout évolue. On va attendre que tout soit finalisé pour lancer le produit. Alors, le produit est évolué. Pourquoi ? Parce qu'il a directement la nouvelle norme HDMI 2.0 qui est intégrée au produit, c'est-à-dire qu'il est paré pour l'avenir sans aucune limitation au nombre de frames par seconde. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre le 24p, le 50p, le 60p en Full HD, 4K, tout ce que vous voulez, tout rentre dedans. Et donc on pourra brancher n'importe quoi, à la fois une console de jeu, à la fois un lecteur Blu-ray s'il y a de nouveaux lecteurs Blu-ray qui seront un jour compatibles 4K, et même des box. On parle de beaucoup de box aux États-Unis, la Netflix, parce que Netflix va faire une proposition de VOD en Ultra HD, donc 4K. Il dit bon, la box, elle aura un gros débit, peut-être même du 50p, certains trucs filmés avec un caméscope, donc les caméras professionnelles sont compatibles 50p, et le téléviseur peut donc l'accepter. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'Ultra HD, c'est une évolution permanente. Là, on sent que ça commence à être finalisé de ce côté-là. Maintenant, les sources vont évoluer derrière. Oui, parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas une seule Ultra HD. Il y a une seule définition, mais après, il y a différents codecs, différents débits, Voilà, tout est différent. Lui peut tout encaisser. Il peut tout encaisser, donc mais c'est même en standard, même en Full HD, on a du 25p, on a du 24p, c'est très différent, mais il faut que tout puisse rentrer. Et là maintenant HDMI 2.0, on peut. Je finis en disant qu'il y a également USB 3.0 dessus, donc même si vous balancez une clé USB avec un gros signal 4K dessus, ça rentre. Ah oui, donc voilà, ça aussi c'est pratique. Est-ce que c'est la seule télévision aujourd'hui aussi aboutie en matière de ultra haute définition ? Que je me fasse pendre par quelqu'un. Alors ce qui se passe, à mon avis, d'après ce que j'en sais pour le moment sur le marché français, c'est la seule qui a tout dedans d'origine. Par contre, les fabricants qui avaient prévu le coup, donc je cite Sony et Philips entre autres, qui avaient prévu une HDMI évolutive, donc 4K Evolution, peuvent upgrader l'HDMI vers le 2.0, mais donc avec un patch. Mais celle-ci a tout dedans, c'est la différence. Pépé, une dernière question. Alors nous, Oui. quand on regarde ça, on se dit waouh, c'est magnifique, ça en met plein les yeux, c'est presque de la 3D sans les lunettes. L'œil de l'expert sur la qualité d'image, sur le rendu. Bah, ça marche pas du tout, c'est pas possible, des trucs pareils. Non mais c'est pas vrai, Voilà, non, mais vous osez montrer des trucs pareils. Non mais vraiment l'avantage de ce genre de produit, parce que j'ai été étonné par le ratio de contraste, c'est-à-dire natif. On dit toujours, bon, le LED, enfin le LCD, il faut rétroéclairer, donc les noirs. Non, le noir est très très bon. Traitement vidéo excellent et cette sensation de profondeur qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on a une image qui est presque en relief, vous l'avez dit, on regarde ça, on dit mais il y a plusieurs plans. C'est-à-dire qu'on avait toujours une idée de dire que le DVD c'était 2 plans, le Blu-ray on a gagné un plan, là c'est 5 plans en arrière. J'avais compté entre guillemets comme un petit débile. On peut monter à 5, c'est-à-dire que si on s'est bien filmé, on va très 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 loin. On a une impression de relief, on l'a constaté tout à l'heure avec des images de fleurs, et toutes bêtes, mais on a l'impression d'être en relief. Alors c'est dispo en France, on peut l'acheter là ou pas ? A priori, je pense que oui, puisqu'on a un prix, nous, la presse, donc c'est 6 000 € le bout, mais je pense que ça va pas celui-ci va peut-être pas baisser, mais toute la gamme va sortir avec les plus petites diagonales, donc on va avoir des prix plus abordables. Comme ils arrivent maintenant, ça va baisser beaucoup plus tard que les autres qui sont déjà sur le marché. C'est là la différence, c'est qu'on trouve des Toshiba à pas cher, ou même les Sony sont en train de baisser, et eux, ils arrivent à 6 000 €, ouais. Merci Voilà. Pépé. Merci à vous les garçons, merci beaucoup, à très vite. Et oui, et puis on reparlera de la 4K et de l'Ultra HD Ah, on n'a pas fini d'en parler, lors évidemment. du CES de Las Vegas 2014. C'est dans quelques semaines, on y sera avec Patrick Pierre Garcia. La chaîne Techno 01net, à très vite. Salut à tous.